Salut mon sportif et bienvenue à mon live du mercredi soir. Comme tu le sais, chaque mercredi à 21 h, je suis là avec toi pour répondre à tes questions. Alors bien sûr, tu sais, hein, je suis comme toi, j'ai deux mains, une bouche avec deux oreilles, du coup je ne pourrais pas répondre à tout le monde, mais je vais essayer de faire mon maximum pour répondre de manière constructive à chaque fois que je répondrai à une question. Ma première question, d'abord c'est moi qui vais te la poser. Est-ce que tu m'entends bien cette fois-ci? C'est ma deuxième tentative, hein. Ah, nickel. Moi aussi, je t'aime, Benoît, et je vous aime tous, en fait. Nous formons, tout à l'heure, je disais, on forme une famille. Tous ensemble. Moi, je prends un plaisir à venir le mercredi soir devant mon PC pour faire ce live à 21 h. Alors, je disais, parce qu'il y a des nouveaux Saiyajins qui arrivent sur ma chaîne, je le redis, et pour que tout le monde soit au courant de qui je suis, quand même, je sais que tu commences à me connaître quand même pas mal, hein, depuis déjà 3 ans, j'ai ouvert ma chaîne, mais quand même, voilà, il y a des nouveaux Saiyajins, et il faut savoir les accueillir les bras ouverts. Donc, je me représente rapidement, pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle, salut Cécile et Alex, Alex Levent. Ça me fait rire parce que cette phrase-là, je la répète tous les mercredis soirs, mais c'est important pour les nouveaux. Je suis coach sportif diplômé d'État et j'ai suivi une formation nutrition avec des diététiciens afin de t'aider dans ta quête envers le mode ultra instinct. Ouais, parce qu'en plus ces temps-ci, je l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour me plaindre du tout, mais j'ai passé une période un petit peu difficile et je vais même en faire une vidéo dessus, d'accord? Parce que l'idée c'est pas de me plaindre, mais c'est de te partager mes astuces afin de se sentir mieux, mentalement mais aussi physiquement. C'est ça l'intérêt de ma chaîne. Je te parle du coup des vidéos sur la remise en forme, des circuits training, prise de masse, perte de graisse et se sentir bien dans sa tête tout simplement. Bon, ok, trêve de blabla, je vais saluer ma famille de Saiyajin. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Saiyajin, ce sont les personnages dans Dragon Ball Z, de la planète Vegeta. Salut gros, Ahmed, salut, pur beurre. Salut, même si j'aurais préféré que tu t'appelles pur colza, mais c'est pas grave, salut pur beurre. Whiskey, salut, Kevin Duchemin, pas de son. Oui, ça c'était avant. Past is the past. Now, the sound is okay. Quentin Olivier, hola, que tal? Capitaine Dralenard, capitaine. Alors, bon là je fais le pitre, mais juste pour information, ce live a pour but de répondre à tes questions. Tu le sais, je suis comme toi, j'ai donc deux mains, j'ai une bouche avec deux oreilles, je ne pourrai pas répondre à tout le monde, mais pour les questions dans lesquelles je vais essayer de répondre, je vais faire de mon mieux pour te donner des réponses constructives, ok? Allez. Et puis de toute façon, hein, après je passe aux questions tout de suite, pour tous ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux Super Saiyajin Boys et les Super Saiyajin Girls, parce que il faut respecter tous les sexes ici, eh bien, sachez que tous les commentaires que vous mettez dans le chat servent. Tous les commentaires servent parce que je m'amuse, entre guillemets, à lire tous vos commentaires, et c'est ainsi que je m'inspire de vos questions, de vos thèmes, de vos remarques pour faire mes nouvelles vidéos sur ma chaîne. Parce que tu le sais, je poste une vidéo par jour. Il faut carburer, il faut avoir des thèmes, il faut avoir de nouvelles idées. Un cerveau, ça ne suffit pas. Ma team Levent est avec moi, mais j'ai besoin de ma communauté, hein. Vous êtes plus de 200 000 aujourd'hui à me suivre. Eh ben, 200 000 thèmes. Comme ça, je pourrais faire des vidéos toute ma vie, hein. Voilà, donc grâce à vous. Allez, donc du coup, si je ne vous réponds pas aujourd'hui, vous inquiétez pas, ça se trouve, je vais vous répondre dans des vidéos que je vais vous fournir dans mon contenu, dans la semaine, peut-être demain, on ne sait pas. Allez. Alors, première question. Merci Salim, tu adores ce que je fais. Eh ben, j'adore aussi tes encouragements. Ça me fait énormément plaisir. Ça touche au cœur directement. Hop. Mehdi, comment bien s'entraîner? Alors, ta question est quand même assez vaste, hein. Du coup, je vais te donner une réponse vaste. Comment bien s'entraîner? Tout dépend de tes objectifs. Et d'ailleurs, en parlant de bien s'entraîner, comment bien s'entraîner, aujourd'hui j'ai rencontré, enfin c'est pas la première fois que je le vois, ça fait plusieurs fois, c'est devenu mon pote maintenant, Frank Groppers. Frank Groppers, je lui ai posé la question directement, comment est-ce que tu t'entraînes pour optimiser ta prise de masse musculaire? Eh ben,
Si vous êtes là aujourd'hui, il y en a beaucoup hein, parmi vous qui êtes intéressés par la prise de masse musculaire. Il faut savoir que, de façon générale, après on rentrera dans le détail avec Franck, mais il faut travailler toutes les qualités physiques. Et lorsqu'on parle de prise de masse musculaire, il ne suffit pas simplement de travailler sur des séries courtes ou que des séries longues. En fait, c'est un mélange de tout, hein. Il faut s'entraîner avec des charges plus ou moins légères, hein, allant jusqu'à, tu sais, 20 répétitions. C'est ce que j'entends par à peu près léger. Puis varier les entraînements avec des entraînements, comment dire, contenant moins de répétitions. Et c'est la raison pour laquelle c'est un exemple comme un autre. Dans les programmes que je propose à mes clients, il y a très souvent la méthode 10, 8, 6, 20 qui correspond au nombre de répétitions. 10, 8, 6, 20, tu vas donc taper sur différents types de prise de masse musculaire qu'on appelle aussi hypertrophie en science. Hypertrophie signifiant le fait de grossir. Donc lorsque tu parles d'hypertrophie musculaire, c'est donc la prise de masse musculaire. Eh bien, si tu es intéressé par cette approche, le fait de travailler différentes hypertrophies, j'ai déjà expliqué ça sur ma chaîne YouTube. Il suffit de taper 10, 8, 6, 20, Alex Levent dans la barre des recherches sur YouTube, et tu vas tomber devant ma vidéo où je t'explique de façon physiologique quel est l'intérêt de travailler sur différentes fourchettes de répétition. D'accord? Voilà, ça c'est encore une fois un programme parmi tant d'autres, mais que j'utilise personnellement pour mes clients lorsqu'ils font des exercices en salle. Voilà. Donc, comment bien s'entraîner? Ma réponse est vaste, hein. Il faut s'entraîner sur différentes filières. Travailler aussi bien l'hypertrophie myofibrillaire, c'est-à-dire le fait de faire grossir le muscle en question, de faire grossir les éléments contractiles qu'on appelle les myofibrilles. Je l'ai expliqué dans la vidéo de ce matin, qu'est-ce que c'était que les myofibrilles, hein. C'est ce qui compose en fait ton muscle, hein. Il y a plusieurs. Il faut voir ton muscle comme une vision holistique, hein, comme des poupées russes. Eh bien, il y a des éléments qui sont de plus en plus petits et les myofibrilles font partie de ces éléments petits. Si tu veux en savoir davantage, je l'ai expliqué clairement dans ma vidéo de ce matin. Je t'invite donc du coup à regarder dans ma playlist. S'entraîner bien, c'est s'entraîner donc différentes qualités, l'endurance, la force et aussi l'endurance, la force et la masse entre guillemets, hein. La fourchette idéale, tu le sais, c'est entre 8 et 12 répétitions, mais l'idée encore, c'est de varier l'ensemble de cette fourchette de répétitions. Et évidemment, l'entraînement, c'est bien, mais il faut aussi savoir bien s'alimenter. Donc je t'invite tout de suite même, ou après ce live, ou plus tard, quand tu le souhaites, à regarder dans ma playlist comment bien s'alimenter. Voilà, bah, du coup, ma réponse est un petit peu vaste, hein, mais j'espère que ça va te servir. Le Mercier Thomas, salut Alex, à quand une vidéo street workout? Comment dire? Je ne pratique pas le street workout à proprement parler, c'est-à-dire, voilà. En fait, si je prends au mot, je fais déjà du street workout dans le sens où je m'entraîne beaucoup dehors, moi. Tu le vois, hein, je poste des photos de mes mains en mode Kratos pour montrer que je préfère salir mes mains que salir mes convictions. Je m'entraîne très souvent dehors. D'ailleurs, avant de faire ce live, bah, je me suis amusé à aller courir sur une colline, hein, même si il fait moche ou s'il fait froid, peu importe. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans ta tête. Donc, quelque part, est-ce que je fais du street workout à proprement parler? Oui. Mais est-ce que je pratique vraiment cette technique, enfin cette méthode de travail, parce que les gens se sont appropriés ce terme pour désigner une activité à part entière, hein, comme le CrossFit par exemple? Non, je ne pratique pas le street workout. Euh, le nom qu'on a donné à l'entraînement. Peut-être que je m'y mettrai un jour, mais il va falloir qu'il y ait un début. Voilà. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi interagir directement avec toi lorsque je vois des messages qui s'affichent directement en live. Alors, habituellement, ce que je fais, c'est que... Ok. Pourquoi est-ce que je vois pas tes messages directs comme ça là? Il faut que je défile peut-être.
Attends-moi un petit peu, s'il te plaît, hein. Je suis en train de trouver une solution qui me permettrait en même temps de voir tes commentaires qui défilent quand je parle. Comment je fais? Ça change tout le temps, on dirait, YouTube. Restaurer le chat, certainement pas. Hmm. Le chat a déjà été ouvert dans une nouvelle fenêtre. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Bah écoute, mon sportif, hein, je vais lire dans tes pensées, je vais faire comme Gilles. Je vais me concentrer et je vais pouvoir deviner tous tes messages et répondre instinctivement. Même mieux encore, je vais te répondre sans parler. Parce que tu commences à me connaître et tu lis dans mes pensées, n'est-ce pas? Allez, trêve de blabla. Je sais que des fois j'ai des phases comme ça, mais tu me connais maintenant, hein, écoute. Ou si tu me connais pas, tu vas apprendre à me découvrir. Bon, allez, un peu de sérieux, s'il te plaît, Alex Levent. Euh, Adjadi Adan. Salut Alex, aurais-tu une méthode pour augmenter la prise au niveau des avant-bras? Oui, j'ai une bonne technique pour toi, et, euh, utilisable par tout le monde. Il suffit d'avoir pour cela, euh, soit, hey, je te passe deux solutions. On n'a pas tous la chance d'avoir une barre de traction. Je sais que chez certaines personnes, notamment je pense à toi Alex, hein, Alex et Cécile, d'avoir la chance d'avoir une barre de traction chez soi, mais supposons que tu aies cette chance, eh bien, tu vois, par exemple, là, la barre, elle est là, ok? Attends, est-ce qu'on me voit là? Voilà, la barre, elle est ici. Donc ça, c'est la prise qu'on appelle pronation. Le mot technique, c'est prendre. Supination, c'est l'inverse, c'est quand la paume de tes mains, c'est vers toi. Donc supination, mes mots techniques pour moi, c'est supplier. Je supplie, s'il te plaît, please, d'accord? Donc c'est supination. Eh bien, il faut avoir une prise neutre. La prise neutre, la barre, elle est ici. Donc je vais me mettre de côté par rapport à la barre comme ça. Et je vais venir attraper la barre ici. Donc je vais monter d'un côté, je descends, puis je monte de l'autre côté. Dans ce côté, un peu de l'autre côté, d'accord? Bah là, tu vas travailler tes avant-bras, mon cher ami. Tu vas travailler le biceps, mais aussi l'avant-bras. Et en plus, cerise sur le gâteau, tu vas pouvoir boucher ce trou là qu'il y a entre guillemets l'avant-bras et ton bras. Hein, ce petit trou ici, lorsque surtout tu as un biceps court. Voilà, ça permet de rendre le biceps un peu plus gros visuellement. Et le terme exact, si je dis pas des bêtises, il me semble qu'on appelle ça le brachial antérieur, à vérifier. À vérifier, c'est le muscle qui est juste en dessous, hein, entre guillemets, du biceps, de la boule que tu vois ici. Et en fait, le fait de muscler ce brachial antérieur, encore une fois à vérifier dans les termes, eh bien ça va faire pousser le muscle au-dessus, ce qui va donner l'apparence, même plus que l'apparence, c'est la réalité, ça va rendre ton biceps plus gros. Hein, c'est comme si bah, tu mettais de la terre dans une colline, hein, tu mets plein de terre, et donc du coup forcément la surface va augmenter aussi. Voilà. Bon, ça c'est une première solution. Dans la même logique. Tu as compris maintenant. Et ce qu'il faut, c'est utiliser la prise marteau. D'accord? Donc tu peux très bien aussi être chez toi, par exemple, prendre des bandes élastiques, les... Comment dire? Tu les places là, la bande sur tes pieds ou sur la chaise. Hein. Tu sais bien que j'aime bien aussi varier les angles de travail et augmenter l'amplitude de travail. Donc tu peux mettre une chaise. D'ailleurs, si tu ne sais pas de quoi je parle, tape dans la barre des recherches, muscler son dos, maison, Alex Levent, et je vais te montrer la façon Mac Levent, hein, tu sais MacGyver, Mac Levent, MacGyver, same same but different, comment bien travailler ton dos. Hein, pour ceux qui connaissent same same but different, une expression typiquement thaïlandaise. Donc tu es ici, hop, et tu vas venir tirer en arrière et revenir. Et tu vois là, le fait d'avoir la prise marteau comme ça, eh bien, pareil, même système que pour les tractions, je vais développer, terme à vérifier, mais c'est le brachial antérieur. Je suis presque sûr que c'est ce terme-là. Je sais pas pourquoi j'ai un doute, mais allez, il faut être sûr dans la vie. Oui, c'est le brachial antérieur. Même système, ça va faire travailler bah, la terre hein, de la colline pour faire pousser le bras, pousser le biceps, ce muscle ici, là, la surface, plus gros. Et donc, tu vas avoir des bras balèzes. Voilà.
Allez, je reviens. J'espère que tu aimes bien mes métaphores. Je les trouve comme ça, en fait, instinctivement. Des fois, je ne sais pas d'où vient ma source d'inspiration. Mais écoute, hein, je vais pas m'en plaindre. Euh, euh, Alors oui, désolé, certains disent que je prends trop le temps de répondre. Je suis comme ça de nature. Je n'aime pas bâcler mes réponses. Alors excuse-moi, effectivement, je pourrais essayer de faire des efforts et je vais en faire, hein, des efforts de rapidité. Écoute, voilà, je vais te faire plaisir, je vais faire des efforts. Ok. Je me suis fait un peu mal hein, ce matin. Il y a eu on a fait un peu de cascade avec Frank Ropers, hein. Il m'a fait des balayages. Là, je suis tombé comme une. Je vais pas utiliser des termes un peu vulgaires. Allez, passons. Ok, Axel. Hey, j'ai une tendinopathie. Comment recourir? Ah, bah ça. Quand tu as une tendinite, le spécialiste en question, et ça, je le dois à Major Mouvement. Tu le connais ou pas, Major Mouvement? Un super kiné. Major, Mouvement, abonné. C'est très important. Ça, c'est la première solution que je peux t'apporter. Et ensuite, d'après ce que lui m'a enseigné, hein, parce que je regarde beaucoup ses vidéos, il m'apprend aussi beaucoup de choses. Eh bien, lorsque tu as une tendinite, majeur mouvement, si tu regardes cette vidéo, tu me diras si tu regardes mon live, reprends-moi si tu penses que je dis des bêtises. Mais lorsque tu as une tendinite, il ne faut pas avoir. Enfin, le dernier conseil que je peux donner, moi en tout cas en tant que coach, c'est le repos complet. Le repos complet, c'est-à-dire tu fais plus rien. C'est quelque chose qui, à mon sens, est un peu aberrant comme conseil. Sauf si c'est très grave et que tu as vraiment besoin d'immobiliser pour une raison particulière. Mais dans la plupart des cas, lorsque tu as une légère tendinite, eh bien, il faut continuer en fait à bouger l'articulation, le muscle, peu importe la zone qui est, euh, qui est ciblée, hein, qui est concernée, mais intelligemment. C'est-à-dire éviter de travailler sur des angles, des amplitudes qui te font mal. Donc, tu as compris, par exemple, si je prends l'exemple des squats, juste un exemple. Donc, tu sollicites plusieurs articulations, notamment l'articulation des genoux. Aucune surprise. L'articulation de la hanche aussi, tu le sais, mais aussi l'articulation de la cheville. Supposons que tu aies une tendinite au niveau des genoux lorsque tu fais des squats. Ça veut tout et rien dire. Il y a des gens qui peuvent avoir une tendinite au niveau des genoux et ne rien ressentir selon l'amplitude et le placement du pied qu'ils ont. D'accord? À toi de travailler du coup sur un angle qui va te permettre non seulement de continuer à mobiliser euh, le tendon, mais intelligemment, sous différents angles, sous différentes formes. Si les squats ça passe pas, bah, tu peux faire tout simplement des montées de genoux tant que tu mobilises ton articulation. Parce que si tu fais rien du tout, 1 ou 2 jours c'est pas très grave, d'accord? 3 jours c'est rien, mais si tu restes immobile pendant, imaginons 2, 3 semaines, regarde ce qui se passe pour les gens qui sont blessés. Lorsqu'ils sont immobilisés, lorsqu'ils n'ont pas le choix, là c'est autre chose, hein. Là, par exemple, ligament croisé antérieur rompu, je ne sais pas quoi, à suite post-opération, très souvent leurs cuisses, voilà, ça devient tout rikiki, d'accord? Parce que le corps, lorsque tu n'utilises plus un membre, bah, ce membre aura tendance à s'atrophier. Et lorsque je te parle d'un membre, c'est pas forcément que musculaire, mais ça peut être tendineux, ça peut être même des origines. J'en parlais justement aujourd'hui avec une future cliente. Euh, voilà, Déborah, hein, si tu regardes cette vidéo, je te salue. On parlait de la pilosité. On parlait de la pilosité en disant que dans plusieurs années, certainement, peut-être que les poils vont pas forcément disparaître, mais vont devenir moins abondants. Pourquoi? Parce que regarde, voilà, la preuve même, on porte des pulls hein, aujourd'hui, on n'a plus réellement besoin de beaucoup de poils. Avant, on avait beaucoup besoin, nous étions des animaux un peu
un peu poilu, hein, faut dire ce qui est. Et puis au fur et à mesure du temps, on s'est civilisé, on commence à avoir des petits pulls, même des petites capuches, tu vois. Et finalement, les poils servent de moins en moins, hein, toujours un petit peu, mais de moins en moins. Ce qui veut dire que d'année en année, bah, plus un membre devient inutile, hein, plus il va disparaître ou s'atrophier, entre guillemets. C'est la raison pour laquelle cette logique tient debout aussi pour les muscles et pour les tendons. Si l'articulation n'est plus sollicitée, le muscle n'est plus sollicité, les tendons ne sont plus engagés, eh bien le corps va se dire cette zone-là, on s'en sort pas, on s'en sert pas, donc pourquoi est-ce qu'il faudra que je l'alimente? Et donc ton tendon deviendra peut-être plus rigide ou pas assez souple et tu vas perdre en mobilité. Et puis tu risques d'avoir des compensations parce que ce tendon il ne réagit plus comme il devrait réagir et agir. Et voilà, ça crée des surcompensations, etc. Un muscle voisin qui est censé ne pas se contracter, mais qui va se contracter pour compenser un manque de mobilité sur une autre zone, peu importe, t'as compris l'idée. Il faut continuer à mobiliser tes articulations tant que la douleur ne se fait pas sentir. Voilà. Majeur mouvement, j'espère que j'ai bien appris ta leçon et que j'espère transmettre de bonnes connaissances. Si c'est faux, auquel cas, reprends-moi et je m'excuse d'avance si je me suis trompé. Allez, continue. Alors, une autre question très intéressante de Nicolas Husson. Pourquoi on ne progresse pas? Ah, cette question, je l'aime bien. Attends, je vais regarder d'abord si vous êtes là ou si je parle en fait dans le vent, parce que finalement, je m'appelle pas Alex Levent pour rien, hein? Non, je rigole. Ah, une blague de merde, ça fait rire que moi, mais c'est pas grave, tant que moi je rigole. Alors, je vais répondre à ta question. C'est très intéressant en fait. Euh, Pourquoi on ne progresse pas? On parle de phase de stagnation. Qui n'a pas connu ça, sincèrement? Au début, on est content, on fait une activité physique, on commence à faire attention à son alimentation, on prend de la masse ou bien on veut perdre du gras. Ok, ça marche au début, super. Et puis, arrivé à un moment donné, peut-être au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh ben, tu fournis les mêmes efforts, mais tu n'as plus les mêmes résultats. En tout cas, tu n'as plus la même progression de résultats. Et là, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut regarder ma chaîne sur le côté mental. Le mode Super Saiyajin Goto, le mode Ultra Instinct, qui te dit qu'il faut rester déterminé parce que enfin les résultats, c'est pas comme ça. C'est comme ça les résultats. Et des fois c'est même comme ça et puis ça reprend comme ça. D'accord? C'est pas une ligne droite, que ce soit sur une prise de masse comme ça ou bien une perte de poids. C'est toujours en escalier. En escalier pour les plus motivés. Parfois ça descend, hein. Quand tu parles de la motivation, tu peux t'arrêter, etc. Bref. T'as compris, hein, des fois on arrête le sport parce qu'on est plus motivé, après on reprend quelques mois plus tard. Mais voilà, bon, on va revenir au sujet. Pourquoi est-ce qu'on ne progresse pas au final? C'est parce que ton corps s'est adapté. Et beaucoup de personnes vont te dire, mon métabolisme est bloqué. Mais en réalité, ton métabolisme il n'est pas bloqué, c'est qu'il fonctionne très bien en fait. Ah là, il y a un petit paradoxe. Là, qu'est-ce qu'il raconte Alex? Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie là? Mon métabolisme il est bloqué, ça marche pas, j'augmente plus. Eh ben figure-toi que parce qu'il est soi-disant bloqué pour toi, c'est parce qu'il fonctionne très bien et qu'il s'est adapté à ton mode de vie. N'oublie pas une chose. Ton métabolisme, lui, il a qu'un seul objectif, ton corps, c'est de vivre. Enfin, il a deux objectifs. Premier objectif, vivre le plus longtemps possible. Et deuxième objectif, vivre avec le moindre effort. Voilà, ça c'est une règle universelle. Je pense que personne ne contredira. Pardon. Vivre longtemps, ton corps, et avec le moindre coût. Ben voilà, il s'est adapté. Par exemple, tu as fait un déficit, d'accord, calorique. Le corps, il s'est dit, bon, à un moment donné, ok, il continue à faire ça, un déficit calorique. À un moment donné, le corps, il va se dire, ok, bah moi, j'ai pas envie de m'épuiser, j'ai pas envie de me dire que je suis en train de fournir des efforts. Du coup, l'apport calorique que cette personne me fournit, parce que tu as vu, je dissocie la personne du corps, hein, tu verras, c'est plus simple à comprendre. Le corps se dit, ok, bah il continue à m'apporter toujours
une quantité en déficit. À un moment donné, j'ai plus envie de fournir des efforts et je vais reconsidérer ce qu'il me donne comme étant la norme. Comme c'est la norme, du coup, il fournit plus d'efforts. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut manger moins? Peut-être. Mais ça peut. Il y a aussi d'autres facteurs à prendre en considération. Si tu manges moins et que tu manges déjà peut-être pas assez, il y a des gens qui sont à, je sais pas, ils ont fait des régimes extrêmement draconiens, des régimes extrêmes, ils se retrouvent par exemple à 700, 600 kilocalories, ils perdent plus rien. Alors est-ce que l'idée c'est de manger encore moins? Quand c'est trop bas comme ça, il faut se poser des questions. Je dirais qu'il faut se rapprocher à peu près du métabolisme de base. À peu près. Après, effectivement, la théorie, ça reste quelque chose d'assez vaste qu'il faut savoir personnaliser. Mais voilà, supposons que tu es à 700 kilocalories et que tu pèses, je dis n'importe quoi, tu pèses par exemple 70 kilos, d'accord? Un calcul très simple pour déterminer quel est ton métabolisme, c'est un calcul qui est inexact, mais qui va se rapprocher plus ou moins de la réalité. Si tu es un homme, tu vas prendre ton poids, par exemple 70 kilos. En tout cas, tu vas prendre le poids que tu veux peser, d'accord? Donc, supposons que tu vas peser 65. 65 fois 24, 24 étant les coefficients pour les hommes, 22,5 pour les femmes. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, il y a des calculs qui sont bien plus précis, qui prennent en compte le poids, la taille, le sexe, mais là, supposons qu'on est sur quelque chose d'assez vaste. 65, le poids qu'on veut peser, fois 24, c'est 1560. Donc ça veut dire que, idéalement, il va falloir que tu te rapproches plus ou moins de cette valeur calorique, hein, 1500. Si tu es à 700 et que tu perds pas de poids, tu vas pas t'amuser par exemple à descendre encore à 600, 500 ou 400. Ça serait juste aberrant, hein. À un moment donné, tu vas plus rien manger et tu vas te retrouver dans la merde un petit peu. Alors l'idée c'est de reconsidérer la norme pour ton corps. C'est-à-dire programmer euh, un, euh, comment dire, un nouveau terrain, un nouveau programme pour ton corps, lui disant la norme c'est pas 700 kilocalories mais c'est 1500. Alors, la question qu'on va me poser c'est est-ce que je remange directement 1500? C'est pas ce que je conseillerais dès le début. Mais bon, ce qu'il faut faire, ce qui est mieux, c'est de programmer ça doucement. Par exemple, tu étais à 700, tu vas remanger progressivement 800, puis 900, 1000, 1100. Ça peut se faire de jour en jour ou bien de semaine en semaine, mais l'idée c'est de te remonter l'apport calorique. Donc au début, peut-être, et c'est même pas sûr, tu vas reprendre un petit peu de poids, le temps que le corps comprenne que, bah non, mais moi j'étais à 700, tu vois, donc du coup si je remange 800 ou 900, je vais reprendre un peu de poids. Le corps peut-être qu'il va réagir comme ça, ou pas, on n'en sait rien. Mais dans tous les cas, il faut que tu remontes la pente pour te retrouver plus ou moins environ autour des 1500. Et une fois que tu as reprogrammé ça, donc tu as dit à ton corps, la norme c'est 1500, et ben, il va se passer plein de choses dans ton corps. Et t'inquiète pas, le corps sait bien se réguler. Donc il y a la thermogénèse, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, la dépense aussi énergétique. Bref, je ferai une vidéo complète à ce sujet. D'ailleurs, je suis en train de regarder plein d'études scientifiques à ce sujet. Lorsque tu régules ton appétit, lorsque tu manges moins ou quand tu manges plus, eh bien, il y a plein de facteurs qui vont aussi changer en même temps pour que ton corps puisse continuer d'une part à vivre longtemps avec le moins de dépenses caloriques. D'accord? Avec le moindre coût énergétique. Alors, pour le coup, comme tu as compris, il faut remonter vers 1500 kilocalories et puis manger progressivement un peu plus. Au début, la prise de poids sera peut-être, tu prendras peut-être un petit peu plus de poids ou pas, encore une fois, je ne sais pas. Mais l'idée est là, remonter la pente pour ensuite continuer à retravailler l'activité physique, remettre de l'activité physique en ordre et surtout utiliser une technique, hein, le HIIT par exemple, les circuits de training courts et intenses, pour booster ton métabolisme. Voilà. Ce sont des idées. Hein. C'est très vaste hein, comme réponse, mais si ça peut sauver certaines personnes qui sont peut-être pas à 600 et qui sont bloquées, faut pas hésiter à manger plus de calories et que au début, il faut accepter une prise de poids légère. De toute façon, le corps va se restabiliser après. Voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais répondre à d'autres questions. Babacar Sané.
Alex, j'aimerais bien savoir quelle alimentation il faut prendre avant d'entamer des épreuves physiques intenses. Eh ben, tu peux manger un pré-workout, tout comme tu peux ne rien manger aussi. Et pourquoi je te dis ça? Moi, je te parle toujours avec du vécu, hein. C'est pas juste de la théorie. Moi, exemple, avant de, avant de faire ce live, je me suis entraîné. D'accord? Et je me suis entraîné, j'ai rien mangé avant. Enfin, j'ai pas mangé de pré-workout. Alors pour le coup, je me suis quand même senti bien. J'ai eu pas besoin de manger quelque chose pour fournir des efforts physiques. Étant donné que, et ça il faut le savoir, les réserves de glycogène musculaire, hein, les réserves de sucre que tu as dans tes muscles, ne s'épuisent que lorsque tu vas fournir des efforts, et particulièrement des efforts intenses. Donc si par exemple dans la journée, ou bien même la veille, tu as déjà rechargé un petit peu tes réserves de glycogène musculaire, par exemple un plat modéré de riz ou de pâtes, ou peu importe, des glucides, ça peut être même euh, en provenance des fruits, par exemple. Moi, je mange beaucoup des glucides en provenance des fruits, et je mange très peu de féculents. C'est un choix personnel. Tu peux consommer des féculents, mais tu n'es pas obligé de manger autant que autant qu'on te le fait croire. Bref. Tes réserves de glycogène musculaire ne s'épuisent qu'en cas des efforts intenses. Donc, dans cette logique, tu as bien compris qu'il est possible de fournir des efforts sans manger avant. Voilà. Maintenant, si tu fournis des efforts inhabituels, peut-être qu'à ce moment-là, une banane, euh, des dattes, donc des fruits ou des aliments à index glycémique élevé autour de l'entraînement physique, peut être aussi une bonne solution pour euh, avoir une séance optimale. Mais encore une fois, c'est pas tout bleu, c'est pas tout rose. Si tu veux, il n'y a pas une solution pour tout le monde. Une solution générale pour tout le monde, il faut tester. Il y a des gens qui fournissent des efforts très physiques et inhabituels sans rien manger, ils ont d'excellentes performances, et d'autres qui ont besoin de manger des dattes, des bananes avant un effort physique. Il faut que tu testes selon tes ressentis, et puis aussi il faut habituer ton corps. C'est pas dangereux, hein, à pratiquer de temps en temps à jeun, et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ben, le pré-workout peut-être sera moins indispensable pour toi. Mais bon, si tu veux continuer à prendre ton pré-workout, vas-y, je t'en prie. Bah écoute, mon sportif, je suis désolé. Effectivement, j'ai pas répondu à beaucoup de questions, mais j'espère que dans le peu de questions que j'ai répondu, eh bien, je t'ai apporté quand même des éléments de réponse assez intéressants, et que tu pourras mettre en place dans la vie de tous les jours. N'oublie pas que tous les commentaires, toutes les questions que vous posez là dans le live, je vais les lire, tout ça, t'inquiète pas. Je vais les lire, donc aucune question, aucune remarque n'est perdue. Je t'envoie plein d'amour, plein de motivation à travers cette vidéo. Si cette vidéo t'a... Ah tiens, comment dire, il y a une question... Boomax, hein, il m'a quand même posé... il a payé 5 euros, je vais pas le laisser comme ça là. Alors je réponds, j'essaie de répondre à tout le monde, mais quand même, le mec il a payé, je vais faire preuve de politesse un minimum. Allez, je suis donc le premier don de ce live, je passe te saluer avant d'aller à la salle avec ton programme personnalisé. Ah bah écoute, en plus, t'as pris mon programme, alors du coup je te salue. Mon Saiyajin, je te souhaite plein de motivation, et pour le petit don que tu m'as offert, je t'envoie de la motivation, mais aussi à tous ceux qui sont venus à ce live et tous ceux qui viendront à ce live mercredi prochain. Bref, je souhaite une réussite pour toute ma communauté de Saiyajin. Nous formons encore une fois une belle famille solidaire, d'accord, solide. Et voilà, bah écoutez, ça m'a fait très plaisir. Et si tu veux aller plus loin, bah sache que tu peux consulter ma chaîne déjà, c'est gratuit, hein. Et puis si tu veux que je m'occupe de toi, comme Boomax là, qui va s'entraîner à la salle, ben je propose, hein, tu le sais, des programmes, ou tu le sais peut-être pas, je te le dis, des programmes personnalisés de sportifs et alimentaires de 3 mois. alexlevent.com. Levand, et pas ENT, d'accord? Levand.com. alexlevent.com. Là-dessus, je t'explique tout. Il y a une vidéo, je te montre un peu comment je travaille, comment j'envoie les questionnaires et tout. Bref, voilà, j'en dis pas plus. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, hein. Parfois, ça m'amuse de poster des petites vidéos de motivation. Si un jour t'as la flemme parce qu'il commence à cailler dehors, hein, t'as vu? Donc si tu as besoin de détermination, de motivation pour bouger tes fesses, alors suis-moi également sur les réseaux Facebook,
Instagram, Snapchat et Twitter. N'oublie pas le pouce en l'air, abonne-toi sur ma chaîne en activant cette fameuse cloche de notification. Je t'embrasse, gros bisous, ciao.